ceux et celles à la maison, bonjour. Et une fois de plus, nous sommes avec vous avec Coralie Legault, Marie-Lou Gamance et Sciences en quatrième année, survol du curriculum. Alors, encore bonjour, moi, Marie-Lou, avec ma collègue Coralie. Et on travaille, nous sommes des enseignants dans la province, mais on travaille aussi pour ARPDC, Alberta Regional Consortia, et CPFPP, celui qui est francophone. Bon, nos objectifs ce soir, ou cet après-midi, c'est de naviguer le curriculum et comment naviguer le curriculum, l'importance des sciences, le curriculum même, on va voir qu'est-ce qui est là, les transitions entre les niveaux et puis finalement des ressources qui sont déjà disponibles. Et on va parler de ça. Juste sachez aujourd'hui, mais on va en parler un peu plus là-dessus, mais sachez qu'on va avoir pas mal au début de l'année, dès que septembre arrive. Et voilà, si jamais vous voulez, un code QR. Bien. Alors, c'est toujours quand on a un changement de curriculum, c'est toujours bien de regarder d'où on vient ou le pourquoi qu'on a fait les changements. Et le ministère d'Éducation veut que les élèves auront les connaissances et les habiletés nécessaires pour servir dans le monde. C'est que les sciences sont autour de nous, partout, chaque jour, quotidien, chaque jour. Um, et puis que aussi la littératie et la numératie sont composantes fondamentales de l'apprentissage et qu'elles sont omniprésentes dans toutes les matières, non juste français ou maths. Bon, alors si vous n'avez jamais vu le nouveau curriculum ou le nouveau site, vous irez sur Nouveau Learn Alberta, ouvrir une session. À gauche, on a le centre d'information pour la mise en œuvre du curriculum et puis vous cliquez sur votre année scolaire. Oui, et on avait juste dit ça parce qu'on va vous montrer certaines choses que des documents où souvent les profs disent, ah, je ne savais pas que c'était disponible, où est-ce qu'on trouve ça? Alors, les documents de transition et tout ça, ça c'est ici. Oui. Alors, on va cliquer sur pour les autorités scolaires, les directions de l'école, et puis ça va ouvrir une autre page. On a des aperçus par matière, et puis ensuite les documents de transition Et on va qu'on va vous regarder montrer plus tard. oui, exact. On va le montrer plus tard, mais c'est là où on trouve l'aperçu par matière et le document de transition pour chaque matière. Oui. Alors, vous entrez, vous cliquez sur Sciences. On a les caractéristiques, on a les progressions en compétences, on a les progressions en littératie, on a les progressions en numératie. Et puis, chaque fois que vous voyez un I, le I qui est encerclé, vous cliquez là-dessus et ça va ouvrir une autre page. Et là, je vais arriver, mais juste sachez aussi que souvent, on voit ça, mais si vous regardez à droite vers sixième année, il n'y a rien. Alors, si vous faites un hover, un survol là-dessus, vous allez voir les I à ce moment-là. Et quand vous cliquez là-dessus, ça vous donne votre niveau scolaire seulement. Et Oui, on arrive là. oui. Et ça nous montre l'idée organisatrice encore, question directrice, le résultat d'apprentissage. Puis ça vous montre comment ils ont appliqué les progressions en littératie avec ce résultat d'apprentissage. Alors, oui, je trouve que c'est bien fait. On ne va pas passer partout, mais on va au moins avoir quelque chose qui est vraiment associé et aligné avec ce qu'on enseigne. Oui. Et voici nos 8 compétences. Et puis, comment la littératie est
intégrée et puis comment la numératie est intégrée. Alors, ils sont souvent des déclarations, Mhm. comme pour les élèves, comme en haut. Euh, la prise critique, là, je pose des questions pour analyser l'information ou des preuves. Alors, là, c'est la pensée critique. En bas, c'est la prise de conscience et ensuite interpréter, représenter, communiquer. Alors, il y a les attentes pour les élèves, mais il y a aussi les déclarations que les élèves pour pousser leur métacognition. Vraiment, comment eux, ils peuvent trouver des stratégies euh, pour aller de l'avant. Oui, et c'est séparé par division. Alors ici, on a division 2 de 9 à 11 ans. Alors, quatrième à sixième année. Et, et c'est vraiment à la fin de la sixième année que ces éléments doivent être atteints. Hop, voilà. Voilà. Voici une convention du langage. Alors, dans le nouveau curriculum, vous allez voir les mots comme comprennent, vous allez voir les mots entre parenthèses, tout ce qui suit tel que ou exemple. Et puis, chaque fois que vous voyez, alors dans tout ce qui, tout ce qui suit comprennent doit être enseigné. Alors, vous allez voir les mots de vocabulaire. Les mots en parenthèse sont souvent les mots plus spécifiques selon la matière ou le sujet. Et puis, tout ce qui suit, le tel que ou exemple, ça peut être, vous pouvez les changer ou c'est comme un bonus ou aller plus loin avec les élèves. Exact. Et juste pour ajouter, Carly aussi, comprennent, on a y compris, on a d'autres verbes comme ça, on doit les enseigner. Mais entre parenthèses aussi, c'est vraiment les mots académiques que l'enseignant va l'utiliser pour modéliser en classe, mais les élèves ne doivent pas utiliser à l'oral eux-mêmes, ni apprendre ça par cœur. Non. Alors, un exemple. Voici un Là, exemple. voilà, en quatrième année, on voit des mots comme ça, l'environnement comprenne, réduire, réadapter, réparer, etc. Et on se dit qu'il y a beaucoup on commence la morphologie en troisième, mais on rentre dans les préfixes en quatrième année, finale, avec un autre curriculum qui commence en septembre. Alors, si jamais vous voulez jumeler français et la science, quand vous enseignez ces types de mots académiques, c'est une façon à vraiment faire le 2 pour 1 en niveau temps. Alors, travailler le ré. Euh, et oui, en connaissance, cinquième année, qu'est-ce qu'on a là? Tel que. Oui, tel que. Tel que. Voilà. Alors, tel que le type de culture, etc. Alors, ce sont des exemples. On peut aller utiliser autre chose. Et Mais ce puis, sont... oups, excuse, Yep, en sixième, c'est en parenthèse, c'est les précipitations, juste pour être plus spécifique quand on parle de la pluie et de la neige. oui. Alors, encore modelé pour les élèves un, un langage académique. Et voilà. Alors, pourquoi on enseigne la science? Alors, tout le monde est scientifique. Chaque enfant éprouve ce sentiment d'émerveillement et d'admiration typique des scientifiques. Le problème, c'est de conserver cet état d'esprit à l'âge adulte. Alors, oui, absolument, les enfants, on sait toujours qu'ils sont très curieux, ils sont très euh, bah, vraiment pris avec le monde alentour et petit à petit, on prend nos idées et on devient l'âge adulte et souvent, on est un peu moins flexible quand on est plus jeune. Alors, on veut vraiment garder cet esprit de curiosité dans nos élèves. Et, euh, et alors, on va vous montrer quelque chose bientôt que vous pouvez faire en classe, mais juste pour commencer, j'aimerais juste savoir si vous avez un crayon papier, si vous pouvez juste prendre 1 minute à dessiner, à décrire. Vous pouvez faire ça à l'écrit, vous pouvez faire ça un petit dessin si vous voulez.
Qu'est-ce que c'est un scientifique pour vous? Je vais juste mettre en pause notre, notre enregistrement. Oui, alors, c'est ça. Alors, comment est-ce que nos élèves peuvent peut-être en septembre dessiner ou décrire un scientifique? Est-ce qu'eux, ils ont des préjugés? Ça fait partie de notre curriculum d'aller regarder là-dedans. Et alors, ça se peut que vos élèves vont dessiner quelque chose comme ça. Et voilà. Alors, on voit des lunettes. On se Mhm. dit, on se disait dans notre discussion que oh là, je vais pas mettre des scientifiques avec lunettes ou les cheveux frisés, etc. Mais oui, est-ce que nos élèves ont des idées déjà? Et à quel âge est-ce que nos élèves développent ces idées-là? Et est-ce que les adultes sont flexibles ou non? Alors, ici, si vous cliquez sur la dame scientifique à droite, vous allez avoir un article là-dessus. Mais entre 66 et 77, là, moins d'1% des élèves représentaient une femme. Par contre, aujourd'hui, c'est un enfant sur trois. Alors, c'est quand même intéressant et on voit comment ça change selon le temps. Mais à la maternelle, on voit que les enfants, les filles dessinaient des filles, des gars dessinaient des gars. Alors, qu'est-ce qui s'est changé? Et pourquoi c'est ça? Alors, ça, on peut soulever une discussion en salle de classe aussi. Au secondaire, c'est étonnant. 75% des filles et jusqu'à 98% des garçons à 16 ans dessinaient un homme. Et ensuite, ça améliore là, mais 28% dessinent des femmes là, mais la plupart sont des femmes qui dessinent ça. Alors, c'est juste à vraiment ouvrir cet esprit de nos élèves et vraiment avoir ce type de discussion et aller voir quels sont les scientifiques, peut-être euh, un genre de recherche. Alors ici, je ne sais pas si vous utilisez, si vous connaissez, on a mis ici un lien. Hop, non, j'ai pas voulu aller là. Enfin, euh, bon, on ira voir. Alors, ici, ce sont est-ce que vous utilisez dans la salle? Je ne sais pas, mais ils sont très, très bien. Un jour, un actu. C'est un site avec des articles, avec des vidéos très, très courtes, podcasts et des jeux. Tellement bien fait. Mhm. Pour nos élèves en immersion, ça peut être un peu élevé parfois, mais ce sont tout ce qui est du quotidien, de nos jours. C'est courant. C'est vraiment courant. Alors là, nous allons regarder cette vidéo qui est à 1 minute et demie. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. À quoi ça sert la science? La science n'est pas qu'une matière à l'école. Elle est tout autour de toi et sert à beaucoup de choses. C'est grâce à la science que tu regardes la télé, prends l'avion, soignes un mal de tête ou fais du vélo. Cependant, son rôle ne se résume pas à fabriquer des machines ou des médicaments. La science sert aussi à comprendre et à expliquer le monde qui t'entoure. C'est pour percer ces mystères que les scientifiques font de la recherche. Un scientifique est curieux. Il observe et se pose des tas de questions auxquelles il va essayer de répondre. Ainsi, une fois qu'il a choisi sa question, il imagine des hypothèses, c'est-à-dire des réponses qu'il pense être vraies. Pour vérifier ces hypothèses, il invente et réalise des expériences. Il reproduit ces expériences plusieurs fois pour être sûr qu'il obtient toujours le même résultat. Quand ça ne fonctionne pas, le scientifique invente d'autres expériences. Il est même parfois obligé de repartir à zéro et d'imaginer de nouvelles hypothèses. Une fois sûr de lui, il élabore sa théorie, c'est-à-dire la vraie réponse à sa question. Cette nouvelle connaissance est ensuite diffusée dans le monde entier. Elle pourra servir à d'autres chercheurs pour répondre à leurs questions ou pour inventer de nouvelles technologies. C'est ça, le progrès scientifique. Alors, ils sont vraiment accessibles, je trouve, et
beaucoup de choses qu'on peut faire avec en salle de classe, avec une intention avant et même faire créer une bande dessinée d'un scientifique eux-mêmes, etc. À quoi ça Alors encore ici, est-ce que tout est permis en sciences? Alors, on pense à peut-être une façon à commencer l'année, c'est vraiment cette question de science. Et si vous cliquez encore sur les liens, vous pouvez les utiliser, imprimer. On a bien aimé ça, les questions à se poser face à une nouvelle scientifique. Alors, tellement de choses sur les médias sociaux et on arrive, est-ce qu'un un scientifique est-il cité, oui ou non? Alors, les élèves peuvent suivre ça. Alors, si on dit oui, alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, oui, mais on dit juste des scientifiques sont les nommés. Et ensuite, trop vague, méfiez-vous. Si je vais à droite, non, il s'agit de ma vedette favorite. Il s'agit de son opinion. Alors, c'est de vraiment discuter. Est-ce qu'on juste parce qu'une vedette aux médias sociaux, ils disent quelque chose que c'est vrai. Alors non, qu'on doit être euh, vraiment suivre. Bien sûr, il a déjà publié une étude. Une étude, c'est très bien, mais deux, c'est encore mieux. Alors, juste faire attention et, les emmener dans cette direction de preuves qui fait grande partie aussi. Alors là, comment les preuves en quatrième année peuvent-elles faire progresser la connaissance en sciences? Et les élèves étudient les preuves et réfléchissent à leur rôle en sciences. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on doit enseigner? Bien sûr, la fiabilité, faire référence à la cohérence des données et des preuves. Alors vraiment aussi, juste leur en parler, c'est quoi la preuve? Et on peut même sortir quelque chose de science. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, la preuve? Euh, alors, la fiabilité, la preuve, la valider, fait référence à l'exactitude avec laquelle les données, les preuves reflètent ce qui est censé être décrit ou mesuré. Alors, cette partie, la compréhension tellement importante, la plus importante du curriculum. Les conclusions tirées au cours de l'étude doivent être fondées sur des preuves fiables et valides. Alors, beaucoup de mots académiques là. Et on va parler des verbes tantôt, mais les noms, on doit les enseigner vraiment. C'est un preuve, c'est quoi? Bon. Et tirer des conclusions en utilisant des preuves fiables et valides provenant d'études. C'est ça, collaborer pour évaluer la fiabilité de de la validité d'une collecte de données. Alors, on voit ça dans le curriculum et les élèves peuvent en trouver peut-être des études et ensuite décider est-ce que c'est valide, oui, non, pourquoi, le justifier. Euh, Ici, la pseudoscience. Alors, commence par la conclusion et cherche à la confirmer. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de ça dans le monde. Alors, je déclare quelque chose et je vais trouver par l'Internet une façon de le confirmer. Mais ce n'est pas la science. Alors, suis la preuve jusqu'où il mène. Et on a vu ça dans cette vidéo, que parfois, c'est pas ce que j'attends. Et c'est pas, oui. Alors, utilise un jargon vague et confus. Alors, si on utilise quelque chose comme, si on parle de neurones ou quelque chose, ou des protons, là, on sait qu'est-ce que c'est. Mais si on dit des neuronalistes ou quelque chose comme ça, OK, là, c'est peut-être un mot complètement créé sur cette base de neurones, mais fais attention. Alors, utilise une terminologie précise avec des définitions claires. On ne va pas faire tout ça. Des sites solitaires travaillant en isolement. Alors, même dans cette mini-vidéo, on a vu qu'on collabore et avec nos pairs en communauté pour envoyer ça dans le monde. Alors, il y a des éléments, vraiment, les différences entre science et pseudosciences. Et une autre
Une autre chose, si c'est quelque chose assez connu ou des éléments connus par nos élèves, une façon, selon la recherche, à vraiment les embarquer dans une discussion, c'est de montrer un non-exemple, un peu comme le modèle Freyer, les exemples et les non-exemples. Alors, dès qu'on montre une vidéo qui n'est pas vraie, ça va engager nos élèves en disant hey, écoute, mais ça ne fait pas de sens. Et là, on peut leur dire ah oui, c'est parce que c'est le pseudoscience. Alors, les points à considérer que les gens construisent leur compréhension du monde à partir de leur propre expérience et idées. Et encore, c'est très, très difficile à changer ces idées-là, à les emmener dans une autre pensée. Alors, les enfants et adultes s'échafaudent leur connaissance sur la base de ces expériences et de ces idées parce qu'on ne peut pas avoir une nouvelle idée si on n'a pas ces connaissances antérieures. On fait un peu en arrière pour prendre des idées et on bâtit là-dessus pour aller de l'avant. Et c'est comme ça le cerveau fonctionne. L'apprentissage est le processus par lequel l'enfant modifie ou change leur échafaudage. Alors, cet apprentissage, oui, ça va prendre du temps et c'est ça notre tâche, de les confirmer et aider nos élèves à comprendre que oui, ce que vous avez compris ou appris, c'est vrai ou peut-être c'est basé sur autre chose que la vraie science. Et aussi, les idées existantes sont souvent solidement ancrées et résistantes au changement. Et on sait ça parce que la chose la plus difficile pour les êtres humains, c'est le changement, dans n'importe quel domaine. Et on rentre dans notre curriculum. Alors ici, je vais juste parler de ça, mais le transfert, c'est notre objet collectif. Moi, je dirais que oui. La capacité de transfert est sans doute l'objectif à long terme de toute l'éducation. Vous comprenez et excellez vraiment lorsque vous êtes capable de prendre ce que vous avez appris d'une certaine manière ou dans un certain contexte et l'utiliser autrement par vous-même. Et cet aspect, ces 3 mots à la fin, par vous-même, ça, c'est qu'est-ce qui vraiment nous disent que l'élève peut faire un transfert. Et j'aimerais juste parler de ça rapidement, comme on vient de faire la maternelle à la 3e année. Et à la maternelle, on a la matière et c'est l'essence qu'on apprend. Alors, si l'élève est en train d'apprendre l'odorat, alors je sens quelque chose. Un transfert sera le moment où l'élève peut dire « Hey, mon chien renifle. Mon chien peut sentir des choses aussi. » Alors là, c'est sorti de la salle de classe et moi, et j'ai transféré ces compréhensions vers une autre classe. C'est pour ça que le plus important dans notre curriculum, c'est vraiment ça, c'est les compréhensions. Oups, pardon. Et ici, on a les aimants en 4e année qu'on va apprendre le magnétisme. Et là, éventuellement, si on peut faire un transfert vers une boussole, là, la Terre possède un champ magnétique et cette aiguille va aller vers le nord. Alors, avec ce matériel-là, ou les voies ferrées aussi, c'est un peu la même chose éventuellement. Ça ne veut pas dire qu'on va étudier à ce point-là les voies ferrées, mais éventuellement, ça, c'est l'idée qu'on s'échafaude nos connaissances et on apprend pour sortir ces compréhensions vers un autre contexte dans le monde. Oui. Carly, vas-tu? OK, oui. Alors, on a ici la progression de l'idée organisatrice. Alors, vous voyez que matière, c'est MA6, énergie, c'est MA6, système de la Terre, système vivant, ça commence en première. Espace, ça ne commence pas jusqu'à quatrième, 5e, 6e. Alors, on ne voit pas espace avant 4e année. Informatique, c'est tout au long. Et puis, méthode scientifique, on commence en première année, mais c'est quelque chose que les élèves vont voir à chaque année.
ça. Et informatique, vous allez voir, une méthode scientifique va être intégrée. Oui. Et voici les idées organisatrices du curriculum. Euh, c'est la matière, c'est la compréhension du monde physique et approfondie en étudiant la matière et l'énergie. Les systèmes de la Terre, systèmes vivants et espace, c'est la compréhension du monde vivant, de la Terre et de l'espace. Et c'est d'étudier les systèmes naturels et leurs interactions. Alors, ça va du plus petit, comme les particules et tout ça, au début, matière, énergie, vers tous ces systèmes-là. Oui. Informatique, c'est résolution de problèmes et la recherche scientifique. Alors, oui, c'est du codage, mais c'est aussi juste la résolution du problème, mettre les choses ensemble pour avoir un but. Méthode scientifique, c'est l'étude du monde physique et améliorée par l'utilisation des méthodes. Alors, comment faire des expériences en sécurité, que font les scientifiques. Et l'informatique, on va vous montrer en tableau, il y a à peu près 80 leçons dans Scratch Junior en français qui sont faites. Une dizaine de ces 80 sont débranchées. Alors, vous pouvez même les imprimer, c'est avec le petit gars. Alors, on a débranché en informatique aussi, comme même tricotage en deuxième année, ça c'est l'informatique. Alors, il y a un code à suivre. Alors, c'est super important et intéressant aussi de faire des activités informatiques qui ne sont pas le codage dans l'ordi. C'est vraiment la pensée computationnelle. Alors, c'est ça. Et oui, la question directrice. Alors, matière, c'est comment les matériaux peuvent-elles être gérés en toute sécurité. Alors, ça commence simple, puis plus tard, peut-être qu'on travaille avec de l'eau chaude ou du feu. Énergie, comment les forces peuvent-elles avoir un effet sur les objets à distance? On travaille magnétisme. Système de la Terre, comment la Terre soutient-elle la vie? Système vivant, c'est de quelle façon les structures des organismes favorisent-elles la survie? Alors, on parle de la survie encore. Espace, comment les objets dans l'espace influencent-ils la vie quotidienne? Alors, c'est pas juste les planètes, le soleil, c'est comment ça influence la vie. Oui, il y a un aspect Première Nation métier Inuit et le pôle Nord, l'étoile du pôle Nord. Et cette question directrice, bien sûr, c'est comme en mathématiques et anglais, c'est pour vous, l'enseignant. Et vraiment, comment est-ce qu'on peut trouver la façon de soulever ça pour nos élèves. Et en informatique? Comment la conception peut répondre aux besoins? Alors, trouver une résolution à un problème. Et puis, méthode scientifique, comment les preuves peuvent-elles faire progresser les connaissances en sciences? Alors, les preuves encore, la fiabilité, la vérité. Ici, c'est juste à vous montrer rapidement que c'est dans chaque matière, c'est l'aperçu rapide. Alors, ici, au début, c'est le général et ensuite on descend vers la quatrième année. Voilà. Alors, étudier la gestion en matière, la force en contact, la gravité, magnétisme, etc. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment rapide et vous avez accès à ça. Alors, on l'a mis ici pour vous. Et on ne doit pas forcément passer tout au travers, mais c'est parce on a quelque chose d'autre qui montre un peu plus en détail. Alors, c'est vraiment pour vous montrer quelles sont les grandes lignes ici. Alors, ce tableau comparatif, on l'a fait parce que vous allez voir avec les concepts bientôt aussi, c'est
c'est que c'est bon à toujours savoir d'où on vient. Alors, les cinquième années, qu'eux, ils voient qu'est-ce que les quatrièmes ont fait, etc. Alors, on voit que la gestion de déchets en matière, euh, gestion des déchets, méthode de réduction et de recyclage et sécurité. Alors là, on parle de la sécurité parce qu'on a des éléments flammables et toxiques et beaucoup de vocabulaire assez important en quatrième année matière. Et ça s'échafaude vers les états de la matière et que ça soit un état en gaz ou quoi que ce soit. Et ensuite, les changements de la phase, d'aller de gaz vers liquide vers le gaz, etc. Alors, on vous laisse regarder ça aussi. Et ici, c'est un tableau, peut-être je l'ai ici. C'est un tableau de transition qui est dans nous. Ben, ça, c'est pas dans New Learn. Vous allez voir que c'est qu'on a pris la troisième année et on a mis ce qu'il y a dans le nouveau programme d'études en troisième année pour faire le pont vers la quatrième année. Parce que ce qu'il y a dans New Learn, c'est de l'ancien curriculum troisième année. Alors ici, disons en énergie, je ne peux pas l'ouvrir. Est-ce que c'est... Non, ah oui, excuse. Alors, vous voyez là, grosso modo, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une énergie, une exploration des machines simples. La façon, ça c'est en troisième année. Oh, est-ce que... Voilà. Et comment les forces peuvent agir sur les objets sans contact. Et ensuite, pour une transition, révision sur leur compréhension des différents types de forces de contact en troisième. Alors, on ne sait pas combien cette année, combien en détail les troisièmes ont eu pour aller dans le nouveau programme d'études. Alors, il faut dire que ça prend du temps et on ne couvre pas le curriculum 100% à la première année que ça sort. Alors, ici, on aimerait vous montrer quelque chose qu'on a mis ensemble aussi. Ça ressemble à l'autre document, mais c'est un peu différent. C'est un peu plus les changements. Si vous avez du monde dans votre école où vous pouvez aller chercher des informations en énergie. On a commencé avec énergie parce qu'à RPDC, on s'est dit qu'on va commencer notre partie de séquence avec énergie au lieu de la matière. Et on va parler de ça dans quelques minutes. Mais ici, si vous voyez nouveau, c'est le nouveau curriculum et qui a à faire avec ce que vous allez enseigner en énergie à droite dans le nouveau programme d'études. Alors, si, disons, vous voulez chercher quelques documents ou un peu d'appui, vous pouvez aller en cinquième année parce qu'eux, ils ont enseigné électricité et magnétisme. Et même chose ici. Alors là, quatrième, vous avez enseigné. Il y a plusieurs qui vont commencer là parce qu'ils sont familiers avec matière. Et encore ici, système vivant, ça va de la troisième, première, deuxième, quatrième, sixième. Vous pouvez y trouver des informations. Et encore, bien sûr que la sixième année, ça ne va pas être un vocabulaire forcément à niveau, mais ça peut vous donner des pistes aussi. Alors, on ne savait pas si ça pourrait être intéressant, mais c'est là pour vous. Et en espace aussi, le seul espace qu'on avait, c'était en sixième année. Astronomie. Parce qu'on voit les constellations, les étoiles pour la navigation en quatrième, non traditionnel, le code de l'étoile polaire, etc. Alors, ça se peut que la sixième année. Et nous, on bâtit pas mal de ressources aussi. OK. Coralie, vas-tu ou vas-tu que... Ici, OK. Ici sont les progressions. Si vous cliquez là-dessus, ça vous emmène à RPDC. Et vous voyez ici,
On a la matière, l'énergie, chaque idée organisatrice ici. Alors, là, pourquoi on a fait ça? C'est pour montrer encore je ne sais pas si vous voyez bien, cet échafaudage. Ici, c'est l'énergie, alors c'est un screenshot, mais on voit la maternelle qu'on a le mouvement. Et c'est juste pour montrer l'importance des concepts de la maternelle à la 6e année. Et ensuite, en première année, par exemple, on a le mouvement encore. Deuxième année, c'est la vibration. Troisième année, mouvement encore. L'attraction en quatrième année, qui est le mouvement entre l'attraction des objets sans contact. Et ensuite, les forces opposées, la poussée, la traînée, alors la portance. Et l'action de force ici, en 6e année. Alors, c'est juste encore à montrer que le plus qu'on est familier, ce curriculum, vraiment, ça va en spirale. On revient et on revient de plus en plus en détail avec ces concepts-là. Et on a 2 autres résultats d'apprentissage en 5e et 6e année. C'est pour ça que c'est dans une autre couleur à droite, mais que en énergie. Ici, on a tous les concepts clés pour 4e année. On a le résultat d'apprentissage, puis on a mis en point les grandes lignes de chakra. Là, vous voyez ici, énergie encore, la force en contact, les effets de la gravité, la force magnétique, les aimants, pôle magnétique et magnétiser un matériau. Alors, quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez l'imprimer. Alors, un genre de sous-main, juste l'avoir rapido devant vous. Et on a fait pour chaque année scolaire aussi 4, 5, 6, juste pour encore montrer ici force sans contact, les forces opposées et forces externes et internes. Alors, vraiment, le vocabulaire qu'on commence en 3e année, les élèves de la 3e vont être familiers maintenant avec les forces. Est-ce qu'on a vu ça là? OK. Ici, on a, ça c'est les verbes qui sont dans le curriculum. Les verbes encerclés sont les nouveaux verbes pour cette année-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enseigner les mots comme analyser, appliquer. C'est aussi avec, il faut enseigner avec réfléchir. Et puis 5e, on ajoute 2 autres, puis on ajoute 2 autres. Ça, ils sont dans le résultat d'apprentissage. Mais si vous cliquez ici, encore, c'est vraiment juste un survol et où se situent ces documents d'appui aussi. Et si vous regardez en bas, ça c'est un tableau que vous avez accès pour chaque niveau. Et désolé que c'est un peu lent. Alors en bas, on voit les onglets. Et la 4e année, je clique dessus. Et vous voyez ici, matière, l'idée organisatrice, résultat d'apprentissage avec le verbe. Et ensuite, étudie et les habiletés de procédure. Alors, comparer, là, ils ont déjà appris. Alors, c'était pour ça, c'était pas encerclé. Comparer les différentes. Ça venait de Durand, pardon. Comparer les différentes méthodes de gestion des déchets et discuter de leur effet sur l'environnement. Alors, à droite, c'est juste encore les verbes que vous. Mais l'importance des verbes aussi, c'est parce que quand on donne des évaluations, parfois, ce sont des mots de niveau 2 ou académique aussi. Et on doit vraiment enseigner ces verbes-là pour être sûr que nos élèves comprennent. Souvent, ils comprennent le contenu, mais ils ne savent pas comment y arriver, comment prendre cet examen ou quoi que ce soit. Alors, vraiment, d'enseigner
qu'est-ce que ça veut dire représenter? Et que ça soit vous ou que ça soit l'élève, mais on doit expliciter cette façon d'arriver à une compréhension de ce verbe. Et on peut aussi enseigner ce verbe en français ou en mathématiques, parce que bien sûr qu'on va représenter des choses en mathématiques. Alors, dès que ça, c'est un transfert direct là, des mathématiques aux sciences. Oui. Il y a des questions? Alors ici, c'est juste un screenshot pour vous montrer, réfléchissez ici. Les élèves en quatrième année étudient le système de la Terre et réfléchissent à la façon dont leurs interrelations soutiennent la vie. Et encore, on a établir comme verbe des liens entre l'activité humaine et le système de la Terre et analyser l'interrelation des systèmes de la Terre. Alors, c'est qu'il n'y a que la définition et les noms dans la connaissance, les verbes dans les habiletés procédures, et on amène ça ensemble pour cette compréhension. Les systèmes de la Terre interagissent entre eux, créant euh, dans les environnements propices. Non, je ne vois pas. À la vie. Yep. Propices à la vie. Alors, c'est vraiment de gauche et à droite qu'on vient ensemble pour une compréhension qu'on va transférer ailleurs, ces systèmes de la Terre et cette interaction. Voici la portée séquence que le CPFPP va suivre dans le développement des ressources. Comme Mary Lou a dit tantôt, que nous avons décidé de commencer avec énergie. Alors, on va créer et avoir des ressources d'appui prêts pour septembre et octobre. Et puis ça continuera avec matière, ensuite espace, système vivant et puis finalement système de la Terre. Et puis on va intégrer informatique et méthode scientifique. Et bien sûr, vous pouvez enseigner de votre façon et commencer tout de suite en septembre avec méthode scientifique ou quoi que ce soit. On aura quand même des éléments dans Tableau. Alors, le ministère veut qu'on utilise de plus en plus Tableau parce qu'ils sont dynamiques et pas statiques. Et on va continuellement ajouter des tableaux. Alors, allez là. Et aussi, de plus en plus, on collabore avec d'autres conseils à travers la province et on va les mettre dans les tableaux aussi avec l'attribution à ces conseils-là. Alors, un genre de dépôt. Ici, c'est de la littératie jeunesse. C'est quelque chose qu'on a mis ensemble parce que Élise Morin, en fait, elle a pris certaines choses. Elle travaille avec le consortium aussi. Et, et petit à petit, il y a d'autres consultants qui vont ajouter des albums jeunesse là-dedans parce que pour la maternelle à 3, on avait une liste d'albums jeunesse de sciences. On trouve que c'est très important, 4 à 6 aussi. Pour l'enseignement des sciences, mais aussi l'enseignement du français et jumeler ça, Philal alors ça, c'est les sciences et la mathématique. Et pardon pour mon Internet, hein, une fois de plus, c'est un peu lente, mais j'aimerais juste vous montrer. Alors, on va compiler ça. Allez, de plus en plus. On sait qu'on n'a pas mis en... C'est tout mélangé, les niveaux scolaires, mais vous allez voir dès que ça arrive. Alors ici, les documents d'appui, vous pouvez cliquer là-dessus et avoir plusieurs documents et encore, on doit en ajouter d'autres. Et ici, la matière est, je crois, arrivée. J'ai trop de monde qui travaille dans la maison en ce moment. Alors, si vous regardez là, vous voyez la 5e année, mauvaise herbe. Mais ça, je ne sais pas pourquoi c'est là, c'est mathématique. OK. C'est censé être que la science. Alors, il y a des petits bobos.
ici, on a quatrième année, Shafi pour les déchets. Alors, si vous avez des sous qui vous restent ou pour acheter des livres ou votre bibliothécaire peuvent, ça serait super. Alors, on vous donne pas accès à le livre, mais accès à où acheter ce livre-là. Alors, ici, si on descend, disons, l'énergie, on va voir qu'est-ce qu'il y a, la sixième, la maternelle. Et dernièrement, la quatrième année, le voyage de l'escargot, quatrième année, matériaux magnétiques, activité à partir du livre. Alors, ça vous donne quand même quelques livres. Et si vous étiez avec nous pour Pascal Lefebvre ou si vous viendrez voir nos, nos sessions finales, on parle beaucoup de ça, comment utiliser un album jeunesse pour vraiment rentrer dans toutes les idées organisatrices en finale et jumeler ça avec science aussi. Et puis, on va retourner à notre site New Learn Alberta. Quand vous ouvrez une session, et si tu descends en bas, les tableaux sont là et vous allez cliquer dessus. Et puis, vous allez choisir votre niveau scolaire, la matière, et déjà, ça c'est sous énergie, ça c'est déjà les ressources qui sont déjà affichées dans les tableaux. C'est ça. Alors, vous allez voir après aussi qu'il y a des petits éléments URL, vidéo et vidéo 6 minutes 24 secondes, des choses comme ça. Alors, c'est noté et là, on a une légende pour vous diriger. Alors, dans les tableaux, la plupart sont comblés, qui sont pris un peu partout, mais qui sont alignés avec le curriculum. Mais aussi, on va continuer à créer certains documents qu'on n'a pas pu trouver déjà fait. On a par Zoom le 8 au 11 juillet, on rentre dans l'énergie vraiment, comment commencer l'année et avec des expériences, etc. Alors, ça, c'est juste, en fait, c'est censé être de 10h30, pas 10h15, 10h30 jusqu'à 11h45. Et le 11 juillet, on jumelle, on est avec Filal. Alors, c'est de 9h à 11h45. Et c'est vraiment comment intégrer Filal et nos cours de français et sciences ensemble. Principalement avec énergie, méthode scientifique et l'informatique. Et voilà, Filal. C'est de 9h du matin jusqu'à 10h15. Et avec ça, c'est tout pour ce soir et on vous remercie d'être venu.